Les 4 raisons d'être célibataire, stoïcisme. Si tu te sens seul quand tu es seul, alors tu es mal accompagné. La véritable compagnie se trouve en soi-même, proclamait le sage stoïque, dans un monde où l'union romantique est souvent glorifiée. Une vague croissante d'individus choisit le chemin de la solitude du célibat. Mais que signifie réellement être seul en Occident? La tendance est claire, plus de personnes optent pour la solteura. Plus de la moitié des jeunes de 18 à 34 ans n'ont pas de partenaire stable. En Allemagne, les foyers monoparentaux dépassent les 40%. Mais est-ce là un signe d'isolement ou de libération? Les stoïciens nous enseignent que la compagnie n'est pas une fin en soi, mais un complément au bonheur et à la satisfaction personnelle. Ils nous apprennent à éviter les excès et à valoriser l'introspection, démystifiant ainsi l'idée que le mariage est la clé d'une vie épanouie. Sénèque, l'un des philosophes stoïciens les plus renommés, abordait la solitude non pas comme une condition d'isolement, mais comme une opportunité de croissance et de réflexion personnelle. Pour lui, la solitude était un moment pour se connecter à soi-même, pratiquer l'autosuffisance et cultiver la paix intérieure. Dans le stoïcisme, la solitude est considérée comme un moyen de renforcer l'âme, permettant une introspection profonde et le développement de vertus personnelles. Sénèque croyait que le fait d'être seul offrait une occasion unique de pratiquer l'autoréflexion, l'auto-examen et l'auto-amélioration. Il voyait la solitude comme un état où l'on pouvait réellement comprendre et pratiquer les principes stoïciens tels que la tempérance, le courage, la justice et la sagesse. Cependant, malgré cette tendance mondiale vers le célibat, ceux qui choisissent cette forme de vie font encore face à la stigmatisation sociale et à la discrimination. Malgré ces défis, tu n'es pas pessimiste. Les affirmations selon lesquelles le mariage rend les gens plus heureux, en meilleure santé et socialement mieux intégrés sont exagérées ou tout simplement erronées. De plus, être célibataire et être seul présentent des avantages significatifs en termes d'exploration, de recherche d'intérêt, de passion et de croissance personnelle. Alors, est-il préférable d'être célibataire? La réponse dépend des préférences individuelles. Différentes personnes recherchent différentes choses dans la vie. Certaines trouvent satisfaction et accomplissement dans les relations et les mariages, tandis que d'autres s'épanouissent en étant célibataires. Cette vidéo ne cherche pas à persuader les gens d'éviter les relations ou les mariages, ni à critiquer ceux qui y participent. Ce n'est pas non plus une défense exclusive du célibat. Le but principal est de révéler plusieurs arguments qui soutiennent l'idée que le fait d'être célibataire est une option valide et enrichissante. Raison numéro 1. Redéfinir l'amour permet de cultiver des formes d'amour plus saines. La société a tendance à élever l'amour romantique au rang de préoccupation suprême, reléguant d'autres formes de connexion au second plan. Cependant, l'amitié, par exemple, peut fournir une connexion profonde et satisfaisante sans l'intensité émotionnelle et les défis de relations romantiques. Les anciens philosophes comme Épicure préconisaient de profiter des plaisirs simples de la vie en compagnie d'amis, considérant que le romantisme et la passion peuvent être potentiellement nuisibles. En explorant d'autres formes d'amour, les personnes célibataires peuvent trouver satisfaction et sens au-delà des attentes conventionnelles. Elles n'ont pas besoin de diriger leur amour principalement vers un partenaire, mais peuvent le diversifier et l'étendre à un plus grand nombre de personnes. Raison numéro 2. Les relations et le mariage ne garantissent pas le bonheur. Le mariage a historiquement été considéré comme le fondement de la société. Mais si les attentes sociales nous emprisonnaient en réalité dans une cage de pressions inutiles? Imaginez un monde où l'épanouissement ne se mesure pas par la bague à votre doigt, mais par la joie dans votre cœur. Des études récentes révèlent un retournement surprenant. Le bonheur matrimonial est souvent éphémère, avec un pic initial qui a tendance à s'estomper avec le temps. Mais la croyance que cela est mal. Dans cette nouvelle approche, nous vous invitons à remettre en question les conventions et à trouver le bonheur sur votre propre chemin, que vous soyez accompagné ou seul. Car, en fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est comment vous vous sentez avec vous-même, pas avec qui vous êtes. Raison numéro 3. Liberté et autonomie. Le célibat offre une liberté souvent limitée dans les relations romantiques. La capacité de prendre des décisions en tenant compte d'un partenaire apporte un sentiment d'indépendance et d'autonomie. De plus, la recherche du sens de la vie n'est pas contrainte par les attentes conventionnelles associées au mariage et aux relations. La vie n'a pas de sens intrinsèque. Et au lieu de chercher un sens dans des règles socialement imposées, on peut créer son propre but en dehors des attentes traditionnelles. Le célibat se présente ainsi comme un phare pour explorer et définir son propre chemin, sans les contraintes des normes sociales. Un exemple en est Léonard de Vinci, le célèbre inventeur, peintre et scientifique de la Renaissance italienne. Léonard de Vinci était connu pour être célibataire et dévoué entièrement à ses œuvres d'art et à ses études scientifiques. Un célibataire de toute une vie qui s'est consacré entièrement à la science. Il expliquait même que son abstention des femmes était utile à ses compétences scientifiques. Alors, même si Léonard peut être un exemple extrême,
On pourrait dire que le fait d'être célibataire accroît la liberté de faire tout ce qui donne un sens à notre vie. Raison numéro 4, autosuffisance. Les personnes célibataires ont plus de chances de profiter des bienfaits de la solitude et ainsi de devenir plus autosuffisantes. Sénèque soulignait également l'importance d'être à l'aise en sa propre compagnie. Pour lui, être capable de trouver joie et contentement en soi-même était un signe de force et d'autosuffisance. Il défendait l'idée que le véritable bonheur et la tranquillité viennent de l'intérieur, et non des circonstances extérieures ou des relations avec les autres. L'idée selon laquelle un partenaire complète une personne est discutable, car la plénitude peut être trouvée à l'intérieur de soi-même. Les personnes célibataires ont l'opportunité de prendre la pleine responsabilité de leur bonheur, en se concentrant sur le développement de compétences pour répondre à leurs propres besoins. Être autosuffisant génère non seulement de la confiance en soi, mais aussi une plus grande sécurité, car la majeure partie de notre satisfaction est sous notre contrôle. De plus, cela est économique, car moins nous avons besoin d'être satisfaits, plus notre bonheur devient accessible. En fin de compte, cela nous prépare à l'inévitable, qui est de finir seul. Quoi qu'il en soit, puisque la solitude, comme la mort, est une partie inévitable de la vie. Si nous pouvons prospérer dans la solitude, nous ne craindrons pas d'être seuls et nous pourrions même en profiter. Dans notre société moderne, de plus en plus de personnes choisissent le célibat pour des raisons diverses et variées. Parmi ces raisons, il y a la liberté de se consacrer pleinement à ses passions et à ses objectifs personnels. En effet, être célibataire permet de ne pas avoir à composer avec les contraintes et les compromis inhérents à une relation romantique. Cela offre une totale autonomie dans la prise de décision et permet de mener une vie plus indépendante. De plus, être célibataire offre également une plus grande flexibilité dans la gestion de son temps et de ses ressources, sans avoir à consacrer une grande partie de son énergie à entretenir une relation. On peut se concentrer sur ses propres besoins et aspirations. On peut voyager, poursuivre des études, changer de carrière, ou simplement profiter de sa solitude pour se ressourcer et se reconnecter avec soi-même. Enfin, le célibat peut également être une occasion de découvrir de nouvelles relations et de se connecter avec une communauté plus large. En se libérant des liens d'une relation exclusive, on peut développer des amitiés profondes, des partenariats professionnels enrichissants et des liens familiaux plus solides. Le célibat permet de diversifier les relations et d'explorer de nouvelles façons de se connecter avec les autres. Raison numéro 5, flexibilité financière. Être célibataire peut offrir une plus grande flexibilité financière, car on n'a pas à partager les dépenses avec un partenaire. On peut gérer son propre budget selon ses propres priorités et décider comment dépenser son argent, sans avoir à se soucier des désaccords ou des compromis financiers. De plus, être célibataire permet également d'économiser davantage, car on peut éviter les coûts associés à la vie à deux, tels que les frais de logement, les factures partagées et les dépenses liées aux enfants. Cette indépendance financière accrue peut permettre aux célibataires de réaliser leurs rêves et leurs objectifs financiers plus rapidement et plus efficacement. Raison numéro 6, épanouissement personnel. Être célibataire peut être l'occasion de se concentrer sur soi-même et de se consacrer pleinement à sa croissance personnelle, sans les distractions et les responsabilités d'une relation. On peut consacrer plus de temps et d'énergie à la découverte de ses propres talents, passions et intérêts. On peut se lancer dans de nouvelles expériences, se fixer des objectifs ambitieux et travailler sur l'amélioration de soi. Le célibat peut être un moment privilégié pour se développer en tant qu'individu et pour se découvrir vraiment. Raison numéro 7, expérience de vie enrichissante. Être célibataire offre l'occasion de vivre des expériences variées et excitantes, sans avoir à tenir compte des besoins et des désirs d'un partenaire. On peut explorer différentes cultures, voyager dans des endroits exotiques, essayer de nouvelles activités et rencontrer de nouvelles personnes. Le célibat permet une plus grande ouverture d'esprit et une plus grande adaptabilité au changement. On peut saisir toutes les opportunités qui se présentent à nous et embrasser la diversité de la vie. En conclusion, le célibat n'est pas simplement une condition d'isolement ou de solitude, mais plutôt une décision consciente de se concentrer sur soi-même, de vivre une vie pleinement épanouie et de découvrir de nouvelles possibilités. Il offre la liberté, l'autonomie, la flexibilité financière, l'épanouissement personnel et une expérience de vie enrichissante. Chaque personne a le droit de choisir son propre chemin et de trouver le bonheur dans sa propre réalité. En conclusion, le célibat n'est pas simplement une condition d'isolement ou de solitude, mais plutôt une décision consciente de se concentrer sur soi-même, de vivre une vie pleinement épanouie et de découvrir de nouvelles possibilités. Il offre la liberté, l'autonomie, la flexibilité financière, l'épanouissement personnel et une expérience de vie enrichissante. Chaque personne a le droit de choisir son propre chemin et de trouver le bonheur dans sa propre réalité. Les stoïciens nous enseignent que la compagnie n'est pas une fin en soi,
mais un complément au bonheur et à la satisfaction personnelle. Ils nous apprennent à éviter les excès et à valoriser l'introspection, démystifiant ainsi l'idée que le mariage est la clé d'une vie épanouie. Alors, que vous choisissiez d'être célibataire ou en couple, l'important est de trouver votre propre épanouissement et de vivre selon vos propres valeurs.